tous encore dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui nous suivent tous les lundis matins. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes encore là pour méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Matthieu 7, versets 7 à 11 est le texte de notre méditation de ce jour. Nous lisons Matthieu 7, versets 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Ce sont des versets que nous connaissons très bien, que nous aimons lire, que nous récitons par cœur. Et nous allons parler ce matin du secret des prières exaucées. La prière, c'est le moyen approprié pour obtenir ce dont nous avons besoin. Et dans ces versets que nous venons de lire, nous découvrons ici un secret pour être exaucé. Amen. Le secret se trouve dans les 3 verbes que Jésus a utilisés. C'est-à-dire demander, chercher et frapper. Lorsque nous prions pour un besoin, il faudrait que ces 3 aspects se retrouvent dans notre prière pour être exaucés. Le premier verbe, Jésus dit demandez. Demandez et l'on vous donnera. Qu'est-ce que cela veut dire demander? Nous devons demander comme le ferait un voyageur qui demande un chemin. Vous savez, quand vous êtes en train de voyager et que vous ne connaissez pas où vous allez, vous arrivez à un endroit où vous êtes un peu comme perdu, la manière que vous allez demander, toute personne, vous demandez avec insistance, ah s'il vous plaît, c'est par où le chemin? Vous allez demander jusqu'à trouver. Pour nous amener à dire que quand nous prions, il faudrait que nous soyons sincères dans notre prière. Dans notre prière. Mais parfois, nous demandons ça, accorder trop d'importance à ce que nous demandons dans la prière. Nos prières sont superficielles. Elles ne viennent pas de la profondeur de notre cœur. Superficielle. Une telle prière ne peut pas être exaucée. Deuxième verbe, chercher. Celui qui cherche, trouve, nous dit Jésus. Jésus dit clairement que celui qui cherche, trouve. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons chercher. Comme si nous avons perdu quelque chose de précieux, de valeur. Comme un commerçant à la recherche d'un trésor ou bien des pierres précieuses. Quand vous perdez quelque chose de précieux, quelque chose qui a de valeur, vous voyez comment vous cherchez? On fouille, on cherche avec ardeur, sans relâche. Tant qu'on n'a pas trouvé, on continue de chercher. Je me rappelle une année, j'étais la veille d'un voyage, quand j'ai égaré mon passeport dans la maison, je ne savais pas où je l'ai déposé. Je vous dis, la manière dont j'ai cherché ce passeport, j'ai passé toute la matinée à fouiller, refouiller, vider tout ce que j'ai comme sac à main, les tiroirs, les armoires, tout. J'ai fouillé et refouillé jusqu'à retrouver. Ça fait appel à quoi? La persévérance. La persévérance dans la prière. Quand nous demandons, soyons persévérants. Priez jusqu'à l'obtention. Mais parfois, nous faisons des prières que nous abandonnons. On n'est pas persévérant. Et comment voulons-nous être exaucés? Troisième verbe que Jésus a utilisé, dit frapper. L'on ouvre à celui qui frappe. Frapper à la porte. Comment frapper à la porte? On doit frapper à la porte comme le ferait celui qui désire
entrer dans la maison pour se réfugier peut-être à cause d'une forte pluie. Vous savez, si la pluie vous surprend et vous arrivez au portail, la manière que vous allez frapper le portail, vous tapez tellement fort pour que les gens viennent vous ouvrir. Ou bien, si vous êtes poursuivi par un danger, je suppose peut-être des bandits, des voleurs sont à votre poursuite, ou bien un animal féroce vous poursuit et vous arrivez devant une maison. Supposez que vous avez un lion derrière vous qui vous poursuit et vous arrivez à une porte. Comment frapperez-vous à cette porte? De toutes vos forces, vous allez taper pour que les gens vous ouvrent immédiatement. Jésus dit, frappez à la porte. C'est de cette manière dans notre... On doit être concentré, insister pour que la porte nous soit ouverte. Et pour conclure, Jésus dit, si nous les hommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, combien à plus forte raison notre Père Céleste ne donnera-t-il pas ce que ces enfants demandent, ceux qui crient à lui jour et nuit? Et dans Luc le chapitre 18, Jésus a parlé de la veuve et de ce juge unique. Parce que cette veuve insistait, elle venait chaque jour. Le juge unique a dit quoi? Même si je n'ai pas d'égard pour quelqu'un, mais parce que cette femme-là m'importune, je lui donnerai ce qu'elle me demande. Et Jésus conclut en disant, est-ce que le Père Céleste ne fera-t-il pas du bien? Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Non. Donc, frères et sœurs, voilà le secret. Si nous voulons que notre prière soit exaucée, il faut prier avec ferveur, avec persévérance, avec insistance. Notre Père Céleste ne tardera pas à nous exaucer. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Amen.